Igeret HaKodesh Siman Chavtet, sommes à la page Koufnoun, 9 lignes par le bas vers Agam. L'Admour HaZaken nous explique dans ce siman la place particulière qu'occupe la halachot dans l'ensemble de la Torah. Il rapporte pour cela l'enseignement du Harizal qui dit que les mitzvot seront les vêtements de la Neshama dont elle aura besoin dans le Gan Eden. Les mitzvot sont l'interface adéquate, compatible à la fois avec le divin et avec la Neshama. Elles font donc parfaitement la liaison entre le divin et la Neshama. L'Admour HaZaken a expliqué aussi que la volonté de Dieu qui s'exprime à travers les mitzvot est comparée à des colonnes à double sens qui permettent à la Neshama d'être investie d'une lumière supérieure, du haut vers le bas, et qui permettent à la Neshama de s'élever et d'accéder au plus haut niveau du divin, du bas vers le haut. Les mitzvot assurent cette liaison à double sens, entre le plancher et le plafond, entre la Neshama dans ce monde et le divin. L'Admour HaZaken a aussi précisé que la dimension du divin associée au concept du plaisir, Noam Hashem Ta'anug, se décline à deux niveaux différents, par sa volonté, Ratson, et davantage par sa compréhension, Bina qui est justement la sphère dominante du monde de Bria où se situe le Gan Eden Elyon, le Gan Eden supérieur. Et le concept de plaisir, Noam Hashem, a été décrit comme un concept plus profond, qui représente plus directement l'essence de Dieu. Nous avons appelé cela Pnimi, tandis que celui de la volonté a été décrit comme un concept moins profond, qui représente moins directement l'essence de Dieu, Chitzoni. Et les mitzvot sont décrites comme l'expression de la volonté moins profonde de Dieu, celle qui désigne moins directement l'essence de Dieu. Ratson était appelé Chitzoni. Pourtant, l'Admour HaZaken va nous dire tout de suite, c'est écrit ailleurs que les mitzvot sont l'expression de la volonté la plus profonde du divin, qui désigne plus directement l'essence de Dieu, Pnimi Ta'anug Noam Hashem, le plaisir. En d'autres mots, les mitzvot sont bien l'expression de la volonté de Dieu, mais dans sa dimension la moins profonde, celle que l'on a appelée Ratson, Chitzoni, ou dans sa dimension la plus profonde, celle que l'on a appelée Ta'anug, le plaisir, Pnimi, dans les mots. Ve'agam shenidber b'makom acher, bien qu'on ait expliqué ailleurs. Les mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu, la volonté suprême de Dieu la plus profonde. Ceux qui apprennent la Kabbalah savent bien. Il y a différents niveaux qui se succèdent dans le monde de l'Akdusha. Il y a plus profond et encore plus profond. Il y a moins profond et encore moins profond. Les enketz v'choulé à l'infini. L'Admour HaZaken répond. Et il nous dit que les mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu. À la fois dans sa dimension la moins profonde, Ratson, et à la fois dans sa dimension la plus profonde, Ta'anug. Tout dépend de notre référentiel. À quel concept nous allons comparer les mitzvot? Par rapport au Ta'anug, au plaisir, au concept du plaisir, les mitzvot sont l'expression de la dimension la moins profonde de la volonté de Dieu. Mais par rapport à des concepts inférieurs à la volonté, comme l'intellect ou les sentiments, les mitzvot sont l'expression de la volonté la plus profonde de la volonté de Dieu. La dimension la plus profonde de la volonté de Dieu. On a l'impression un peu de tourner en rond, je vais le dire autrement. La volonté de Dieu se manifeste davantage dans le concept de Ratson, volonté, ou dans celui du Ta'anug, plaisir. Lorsque quelqu'un obéit, il a accompli une mitzvah. En même temps, Dieu en a du plaisir, Ta'anug, et sa volonté a été réalisée, Ratson. Mais les mitzvot sont d'abord l'expression de son Ta'anug, son plaisir, avant d'être celle de son Ratson, sa volonté. Le Ta'anug est un concept pnimi, plus profond, qui désigne le divin dans sa dimension la plus profonde. Le Ratson est un concept chitzoni, moins profond. Il désigne le divin dans sa dimension la moins profonde. Même si parfois c'est écrit que le Ratson, la volonté est un concept pnimi. Il n'est pas pnimi profond dans l'absolu, seulement par rapport à d'autres concepts, comme celui des mochin ou des midot, celui de l'intellect ou des émotions. J'en reprends encore une fois. L'intellect est chitzoni par rapport au Ratson, à la volonté qui est pnimi. Mais le Ratson, la volonté est chitzoni par rapport au Ta'anug qui est pnimi. Le concept le plus haut est appelé Pnimi, par rapport au concept le moins haut qui est appelé Chitzoni. En fonction de la position de notre curseur, on pourra donc dire parfois que le Ratson est un concept Pnimi, plus profond, et on pourra dire que le Ratson est un concept Chitzoni, moins profond. Et l'Admour HaZaken ajoute, les 7 mitzvot de Rabbanan ne sont pas considérés comme des mitzvot à part, différentes des 613 autres mitzvot, Sharikvar Nemar Lotosef. Parce que la Torah a déjà interdit de rajouter des mitzvot aux 613 mitzvot. Et la nyotzot venim shachot. Elles dérivent, elles proviennent des mitzvot à Torah, des mitzvot de la Torah, klulot bain. Elles sont incluses dans les 613 mitzvot de Mispar Taryag. Les albish Taryag bechinot ou vekochot shbenefesh ruach nishmat adam. Pour pouvoir habiller
les 613 facultés de notre Neshama, Nefesh, Ruach et Neshama. Les mitzvot sont comparés à 620 colonnes qui font la liaison entre le plafond et le sol. Pourtant, il n'y a pas 620 mitzvot, il y en a 613. 613 mitzvot de la Torah. Les 7 autres mitzvot sont des mitzvot des Rabbanan. Alors il y a une réponse à Piniglé, selon les enseignements de la partie révélée de la Torah. La Torah a donné aux Chachamim force de loi. Le pasuk dit clairement, Al pi Torah shayorucha, la Torah nous demande de respecter les mitzvot que les Chachamim nous demandent d'accomplir. Ce ne sont donc pas des mitzvot, les mitzvot des Rabbanan ne sont pas donc des mitzvot qui ont été ajoutés aux mitzvot de la Torah. La réponse d'Admor HaZaken à Pir Chassidut, les 7 mitzvot des Rabbanan sont directement dérivés des 613 mitzvot de la Torah. On peut donc les compter avec les 613 parce qu'elles sont incluses dans les 613. Il est interdit de rajouter ou d'enlever des mitzvot à celles que la Torah nous a données. Le pasuk dit, le tosef alav, le tigra mimenu, on ne peut ni ajouter ni retirer aux mitzvot. Mais les mitzvot des Rabbanan ne sont pas ajoutées à celles de la Torah. Elles dérivent directement de celles de la Torah. Elles en font partie. Par exemple, il y a une mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Mais cette mitzvah dérive directement de la mitzvah d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Il y a une mitzvah de se laver les mains avant le repas, Netilat Yadayim. Cette mitzvah dérive de la mitzvah de se laver les mains dans le Beth Amikdash avant d'y servir, et ainsi de suite. Alors je récapitule. L'Admor HaZaken nous explique pourquoi les mitzvot ont une importance majeure. Pour cela, on les compare à des colonnes à double sens. Quand on pratique une mitzvah, on obtient un avantage sans condition. La Neshama est immédiatement immergée d'une lumière spirituelle intense, et elle peut s'élever vers la Kedusha. Par contre, quand on étudie la Torah, l'avantage obtenu est un avantage qui dépend directement de ce qu'on a compris, de ce qu'on a enregistré. C'est un avantage sous condition. Et on comprend mieux la supériorité des mitzvot. Et bien sûr, comme l'Admor HaZaken va le dire un peu plus tard, la supériorité des halachot, qui définissent directement le cadre de la pratique des mitzvot. Zeu shekatu bezohar. Zohar HaKadosh Parashat Pekudei d'Afresh Raftet Amud Bet. C'est ça que dit le Zohar. Parashat Pekudei. De inu nuvdin tavin David Barnash. Les bonnes actions que fait un homme, mashre minor a des zivaïla le vushachule, lui permettent d'obtenir une lumière supérieure qui va immerger sa neshama, qui va lui servir de vêtement. Et elle pourra s'élever et voir, contempler le niveau du divin le plus profond que l'on a comparé au concept du plaisir. Après ce que l'Admor HaZaken vient de nous expliquer, la lecture de ce passage de Zohar, du Zohar est beaucoup plus facile. Avec la comparaison des mitzvot à ces colonnes qui font la liaison entre le sol et le plafond, on comprend bien ce que le Zohar enseigne. Grâce aux mitzvot, le Zohar dit « Mashre minehora de zivaïla » la Neshama obtient une lumière supérieure, du haut vers le bas. Et « Chameh benoam Hashem » la Neshama s'élève pour contempler le divin dans sa dimension la plus profonde, celle qui est associée au plaisir, au tanoug. Et cette fois, ce sera du bas vers le haut. L'Admor HaZaken continue, il dit pourtant, en Zohar, il s'agissait du Gan Eden inférieur. C'est là que l'on parle des vêtements qui sont nécessaires pour la Neshama et qui sont constitués par la pratique concrète des mitzvot. Par contre, dans le Gan Eden supérieur, les vêtements de la Neshama sont ceux qu'elle obtient par sa kavana, par l'intention, par l'amour et la crainte de Dieu, dans l'étude de la Torah, dans la tfila, comme c'est écrit là-bas dans le Zohar. L'Admor HaZaken répond tout de suite à cette question, que je reprends tout de suite. Mais on parle de la kavana, ça veut dire de la motivation qui accompagne son étude de la Torah avec amour de Dieu. Mitzvot Talmud Torah, igam kan mital mitzvot masiot. L'étude de la Torah fait partie des mitzvot qui se pratiquent concrètement. D'akimat sfatav, have maase. Verou glav ki dibur damé, parce qu'en bougeant les lèvres, il accomplit quelque chose de physique, de concret, un geste technique. Ses lèvres bougent. Et le fait d'étudier la Torah sans faire bouger les lèvres n'a absolument pas la même valeur, il n'est pas quitte de la mitzvah d'étudier la Torah s'il lit seulement des yeux sans prononcer les mots. Et il en va de même pour la tfila. Le Zohar dit que les vêtements de l'âme dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden inférieur, sont constitués des mitzvot. Les mitzvot dans leur dimension la plus concrète, la plus pratique, dans l'action, le maasé. Et les vêtements de l'âme dans le Gan Eden à Elion, dans le Gan Eden supérieur du monde de Bria, sont constitués cette fois des mitzvot, mais dans leur dimension plus spirituelle, dans l'intention, dans la motivation, la kavana, l'amour et la crainte de Dieu. Pourtant, l'Admor HaZaken semblait dire que la pratique des mitzvot, dans l'action, dans la pratique concrète, c'est elle qui apporte à la Neshama les vêtements dont elle aura besoin dans le Gan Eden à Elion, dans le Gan Eden supérieur. Et l'Admor HaZaken répond, la kavana dont nous parlons, l'intention et la motivation seules, l'amour et la crainte de Dieu pure,
ne constituent pas les vêtements de l'âme dans le Gan Eden Haelyon, dans le Gan Eden supérieur. Les vêtements de la Neshama dans le Gan Eden Haelyon seront constitués par l'association de ces deux dimensions associées à la pratique des mitzvot, l'action et la motivation qui l'accompagne. En d'autres mots, dans Avodat Hashem, la kavana, l'amour et la crainte de Dieu, la motivation, l'intention, c'est très important. Mais seulement quand elles accompagnent la pratique des mitzvot, quand elles sont associées à la pratique des mitzvot. C'est l'association de la pratique, du maasé, de l'action, et de la kavana, de l'intention, de la motivation, qui apportera à la neshama les vêtements dont elle a besoin dans le Gan Eden Haelyon, dans le Gan Eden supérieur. Je vais le dire autrement. La pratique des mitzvot est indispensable pour la neshama, dans le Gan Eden Haelyon et dans le Gan Eden Atarton, dans le Gan Eden supérieur ou inférieur, du monde de Bria ou de Yitzira. Pourtant, c'est écrit dans le Zohar que les vêtements de l'âme dans le Gan Eden Haelyon, ils sont apportés par la kavana, par la motivation et l'intention, l'amour et la crainte de Dieu. C'est vrai, mais on ne parle pas de la kavana pure, on parle de la kavana associée à la pratique des mitzvot. Ou magam ki ma'alat hakavana ala dibur ou ma'aseh, en hamitzad atzma, en hamitzad ha'arat ratzon ha'elyon chulé. L'avantage de la kavana, de l'intention, de l'amour et de la crainte de Dieu par rapport à la parole ou à l'action dans la pratique des mitzvot n'est pas un avantage dans l'absolu, mais c'est un avantage par rapport à la lumière qu'elle apporte. Elle est chargée de cette lumière qui émane de la volonté suprême de Dieu. Comme tout cela a déjà été expliqué dans le chapitre 38. Agnozaken explique dans le chapitre 38 de l'Ikuta Marim, première partie de l'Ikuta Marim, que la kavana, l'amour et la crainte de Dieu, n'ont pas de valeur dans l'absolu, mais elles apportent une valeur ajoutée à la pratique des mitzvot. Plus de valeur à la pratique des mitzvot. L'essentiel, c'est la pratique des mitzvot. Mais j'ai différentes façons d'accomplir les mitzvot. Je peux accomplir une mitzvah par obligation. Le cœur n'y est pas. La mitzvah est sèche, obscure. C'est déjà bien. Cela apporte déjà à Ruach, partie de l'âme qui intègre le Gan Eden Atarton, le Gan Eden inférieur du monde de Yitzira, le vêtement qui assurera la liaison avec le divin, qu'elle trouvera dans ce Gan Eden, dans le Gan Eden Atarton. Ou bien, je peux accomplir une mitzvah avec kavana, avec amour, avec crainte de Dieu, avec beaucoup plus de motivation. C'est beaucoup mieux. La mitzvah devient plus brillante, plus chaleureuse, plus lumineuse. Il y a une histoire que je ne vais pas répéter intégralement, mais qui raconte de quelle manière à l'époque, l'Admour Zaken avait envoyé un shliach, quelqu'un pour récupérer des fonds pour aider les pauvres qui s'étaient installés en Eretz Israël. Et l'un des chassidim n'avait pas vraiment d'argent à donner à la tzedaka. Et il avait beaucoup de peine de ne pas pouvoir participer. Alors sa femme lui a dit qu'elle allait vendre ses bijoux, qu'elle allait obtenir avec cela des pièces, et que son mari pourrait comme ça apporter la somme que lui demandait l'Admour Zaken. Et quand l'Admour Zaken a ouvert le paquet de pièces, il a vu que les pièces brillaient. Pourquoi elles brillaient? On ne sait pas trop ce que ça veut dire que des pièces qui brillent, parce qu'à notre époque, les pièces n'ont pas besoin d'être astiquées pour briller. Mais à l'époque, une pièce pouvait rouiller et devenir terne, en tout cas. Et pour la rendre brillante, il fallait l'astiquer et frotter. Et son épouse n'avait pas seulement donné l'argent, la tzedaka. Prends l'argent et qu'on n'entende plus parler de toi jusqu'à l'année prochaine. Non, elle a fait cette mitzvah de tout son cœur, avec beaucoup d'amour. Elle a voulu astiquer les pièces qu'elle donnait à la tzedaka, et qu'elle avait pu obtenir en vendant tout ce qui lui appartenait, tous ses bijoux. De la même manière que ces pièces ont pu briller, une mitzvah peut aussi briller de la même manière. On rapporte un exemple qui est bien connu pour comprendre la relation Maaseh Kavana. Quelle est l'importance de l'action concrète? Et quelle est l'importance de la Kavana? On explique que le chiffre 1, c'est un chiffre important. Mais le chiffre 1, ce n'est que l'unité. Par contre, quand on rajoute des zéros derrière, alors le chiffre 1 va devenir des milliers, des centaines, des milliers et des millions. Et de la même manière, le chiffre 1 est associé à l'action, à la pratique de la mitzvah. Les zéros qui suivent sont associés à la kavana. Sans le chiffre 1, on peut rajouter autant de zéros qu'on veut, ça ne marche pas. Si on a mis le chiffre 1 devant, alors les zéros qu'on a rajoutés derrière, cela va pouvoir fonctionner, ça va donner plus de valeur au chiffre 1 qui était devant. De la même façon, la pratique concrète des mitzvot est essentielle. C'est elle qui est importante. Mais bien sûr, quand on va accomplir ensuite ces mitzvot avec kavana, eh bien, cela va apporter une valeur ajoutée énorme à la pratique, à l'action concrète de la mitzvah. Bien. Ici se termine la grande introduction que développe l'Admour Zaken pour répondre à la question qu'il a soulevée au début de notre siman, du siman Traftet. Le pasuk dit Eshet Chayil Ateret Bala. Torah Shebe'al Peh est appelée Eshet Chayil, une femme vertueuse. La Torah, sa dimension orale. Elle reçoit tout ce qu'elle développe de Torah Shebirtav, de la Torah écrite, comme une femme reçoit tout ce qu'elle développe de son mari. Torah Shebe'al Peh, la Torah orale, reçoit, elle est mkabel. Torah Shebirtav donne,
elle est mashpia. En principe, celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. Torah shebirtav, la Torah écrite, devrait donc être supérieure à Torah shebalpe, la Torah orale. Pourquoi on la compare à une couronne? À ce qui se passe alors en position supérieure. Torah shebalpe n'est que le développement de Torah shebirtav. La Torah orale n'est que le développement de la Torah écrite. La source, la base, c'est Torah shebirtav, c'est le chumash, ce sont les psukim de la Torah. Pourquoi Torah shebalpe en général, et les halachot en particulier, vont se retrouver en position supérieure, en position dominante? Les halachot, ce serait mieux que le chumash. Ce serait mieux que la Gemara ou les Midrashim. Ça semble pourtant tellement sec. Pourquoi on les compare à une couronne, à ce qui se trouve au-dessus, au-delà? Eshetraï la teret bala. Alors l'Admor Zaken a présenté une longue introduction qui nous explique d'abord la supériorité des mitzvot. Et les halachot nous apprennent précisément comment accomplir convenablement les mitzvot. Par exemple, le mot tefillin, c'est l'exemple que va rapporter l'Admor Zaken, nous verrons la prochaine fois. Le mot tefillin n'apparaît même pas dans la Torah. Torah shebirtav, la Torah écrite nous demande de les attacher, de les placer entre les yeux et de les attacher sur notre main. On ne sait pas exactement ce qu'on doit placer. On ne sait pas exactement où il faut les placer. Et la halakha vient préciser. Il s'agit de deux boîtiers carrés, noirs. On va les attacher avec des lanières. Quels parchemins doivent être introduits? Dans quel ordre on va devoir les écrire? La halakha paraît un peu sèche, mais elle prend une position dominante et supérieure parce qu'elle permet de pratiquer convenablement les mitzvot qui sont justement en position dominante et supérieure. Passez une bonne journée.